Alors, bonjour à tous. Je fais cette vidéo afin d'assurer la continuité pédagogique durant cette période de confinement. Voilà, hein, on va faire avec les moyens du bord. J'ai pas forcément envie de faire un beau montage et tout pour après supprimer ces vidéos. Donc à chaque début de vidéo, voilà, je ferai ce genre de défilement. L'idée en fait, c'est que vous compreniez que je vous ai envoyé des fiches au format PDF via mon cloud Google, hein. Alors aidez-vous entre vous hein, pour ceux qui ne comprennent pas ces choses-là. Et voici la correction de la fiche concernant les arrondis. Donc ceci est une notion indispensable à maîtriser à partir de la troisième. Et pourtant, j'ai même des élèves de terminale qui se trompent. Donc la fiche, au début, vous avez un petit rappel de cours. Ouais, je fais un résumé rapide. On peut vous demander d'arrondir à l'unité ou avec un chiffre après la virgule ou deux chiffres après la virgule ou trois chiffres après la virgule. Donc déjà, se pose le problème du vocabulaire. Il y a plusieurs façons de demander la même chose. Par exemple, si on dit arrondir à 0,001 près, et ça veut dire qu'on veut trois chiffres après la virgule. Mais ça peut s'écrire de plusieurs manières différentes. Maintenant, il y a la méthode. À chaque fois pour arrondir, en fait, on regarde le chiffre qui est après. Alors, je vais réexpliquer à travers des exemples, hein. Euh, c'est une façon d'expliquer, il y en a d'autres, hein. Sachant que la fiche d'exercice n'a aucun intérêt si, en fait, si vous regardez la correction sans avoir cherché la fiche, c'est vraiment contre-productif, hein. Ça va rien vous apprendre, à mon avis. Ça peut même vous embrouiller plus qu'autre chose. Donc, vous cherchez. C'est juste, tant mieux. C'est faux, c'est pas grave. Et après, vous regardez la correction. Alors, c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo, puisque c'est ma première vidéo, en fait, dans le genre. Et en fait, je me débrouille pour que, enfin, j'essaye en tout cas, pour que ce soit à peu près lisible sur un petit écran, hein. Je vais pas pouvoir faire beaucoup mieux, hein. Je fais avec un trépied improvisé. Enfin, c'est un peu la galère, hein. On n'était pas préparé à ça, ni vous ni moi. Donc, voilà, on va faire ça comme ça. Et c'est parti. Donc, si on veut, on va faire colonne par colonne. Quand on veut arrondir à l'unité, ça veut dire qu'on ne veut pas de virgule. Ici, c'est le 12, hein, le nombre qui correspond aux unités. Le chiffre des unités, en fait, exactement, c'est le 2 là. Donc le 12, c'est ce 2 là. Donc pour arrondir à l'unité, on regarde le chiffre qui est juste après. Ici, c'est un 1. Donc vu que c'est un 1, on est dans le cas de figure précédent où on est dans le cas 0, 1, 2, 3, 4. Ça veut dire que on va arrondir en dessous, hein, on peut dire ça comme ça. Donc le 12, il va rester 12. Pourquoi? Je répète, c'est parce que derrière, j'ai un 1. Si on a 0, 1, 2, 3, 4, et bien ça reste tel quel. Ici, par exemple, c'est la même chose. J'ai le 12, on va arrondir à l'unité, on se pose la question, est-ce que le 12 reste 12 ou est-ce qu'il passe à 13, hein, parce qu'en fait, c'est à chaque fois ça. Soit ça reste tel quel, soit on rajoute un. Ce qui nous donne la réponse, c'est le 1 qui est derrière. Vu que j'ai un 1 derrière, mais le 12 reste 12. Ici, le 12, il passe à 13. Pourquoi? Parce que derrière, j'ai un 6. Donc on est dans ce cas de figure-là. Si on a 5, 6, 7, 8 ou 9, eh bien on rajoute un. Le 12, il est passé à 13. Donc à chaque fois, on identifie l'énoncé, combien on veut de chiffres après la virgule. On n'en veut pas justement de virgule. Et après, on regarde celui qui est après. On se pose la question, est-ce que ça reste tel quel ou est-ce qu'on rajoute un? Je répète, c'est une façon d'expliquer les choses. C'est celle que j'ai retenue. Ici, le 12, il passe à 13. Pourquoi? Parce que derrière, j'ai un 8. Ici, le 12, il passe à 13. Pourquoi? Parce que derrière, j'ai un 9. Le 13, il passe à... Eh bien, il reste 13. Pourquoi? Parce que j'ai un 4 derrière. Hein, si j'ai 0, 1, 2, 3, 4, ça reste tel quel. Si j'ai 5, 6, 7, 8 ou 9, on rajoute un. Le 248 reste 248. Pourquoi? Parce que derrière, j'ai un 0. On regarde celui qui est juste derrière, hein. Le 0,6 passe à 1. Hein, le 0 passe à 1. Pourquoi? Parce que derrière, j'avais un 6. Alors, en fait, là, on a fait pour arrondir à l'unité, mais si on veut avec un chiffre après la virgule, c'est un peu la même histoire, hein. Donc là, le chiffre après la virgule, il est là.
Donc le 12,1 reste 12,1 parce que derrière j'ai un 4. Le 12,1 est passé à 12,2 parce que derrière j'avais un 5. Ici le 12, on va avoir 0,7. Pourquoi? Parce que derrière ce premier 6, j'avais un deuxième 6. Là on passe à 12,9. Pourquoi? Parce que derrière j'avais un 9. Là, on se pose la question, le 9 ici, est-ce qu'il reste 9 ou est-ce qu'il passe à 10? En fait, il passe à 10. Pourquoi? Parce que derrière, j'ai un 9. Donc, 12,9, ça fait 12,10, on ne peut pas. Il y a une retenue, en fait, ce qui nous fait passer à 13,0. Le 0, on le met, le virgule 0, pour bien dire qu'on a quand même arrondi avec un chiffre après la virgule. Ici, on va arrondir, ça va faire 13,5. Pourquoi? Parce que le 4 passe à 5, puisque derrière on avait un 5. On est dans le cas où on a un 5, 6, 7, 8 ou 9, donc on rajoute un. Il s'agit d'une révision, hein. J'espère que vous ne découvrez pas le truc. Pour ceux qui avaient oublié, ben, ça ne vous fera pas de mal. Et ceux qui n'avaient pas compris, essayez de regarder plusieurs fois la vidéo, hein. Ou sinon, ben, vous pouvez regarder d'autres vidéos, hein, sur YouTube, hein. Ça ne vous fera peut-être pas de mal, mais ça c'est une façon d'expliquer les choses. J'ai l'impression qu'elle marche pas trop mal. Ici, on passe à 248,1. Pourquoi? Parce que j'avais un 7 derrière le 0. Là, le 6, il passe à 7. Pourquoi? Parce que j'ai un 6 derrière. Théo, est-ce que tu penses avoir compris? Il y a mon fils qui m'écoute. Ouais. Ouais, alors on va voir si j'ai bien expliqué. Donc, mon fils de 9 ans, hein, je ne suis pas du tout sûr qu'il ait compris, mais bon. Là, on veut combien de chiffres après la virgule? 0, 1, 2, 3, 4. Non. Donc ça, bon, tu sais pas, parce que tu n'étais pas là quand j'ai commencé la vidéo. Là, on veut deux chiffres après la virgule. Tu vois, c'est marqué là dans le cours. Là, quand on a cette histoire-là, ça veut dire qu'on veut deux chiffres après la virgule. Les deux chiffres après la virgule, c'est lesquels? 1 et 4. 1 et 4. Voilà, ils sont là, les deux chiffres après la virgule. Ok? Alors, est-ce que le 14, là, il reste 14 ou est-ce qu'il passe à 15? C'est un 3. C'est un 3 derrière. Donc il reste 14. Il reste 14. Pourquoi il reste 14? Parce que derrière il y a un 5. Un 3. Un 3. Il y a un 3. Ici, donc les deux chiffres après la virgule, ils sont là. Est-ce que le 15, il reste 15 ou est-ce qu'il passe à 16? Il reste 15. Pourquoi? Parce que derrière il y a un 2. C'est ça. Ici, le 66, il reste 66 ou il passe à 67? Il se passe à 67. Pourquoi? Parce que derrière il y a un 8. Voilà. Donc il passe à 67. Ici, le 89, il reste 89 ou il passe à 90? Il passe à 90. C'est ça. Pourquoi? Parce que derrière il y a un 8. Voilà. Et le 90, est-ce que j'aurais ça, je sais pas si tu connais. Tu as le droit de laisser. Est-ce que 12,9 et 12,90, est-ce que c'est le même nombre? Oui. Et pourquoi je laisse quand même le 0, même s'il ne sert pas à grand chose? Aucune idée. Parce qu'on m'a demandé de mettre deux chiffres après la virgule. On fait un arrondi avec deux chiffres après la virgule. Ok. Alors là, le 99, il reste 99 ou il passe à 90? À 100. Il passe à 100. Il passe à 100. Alors du coup, ça va te faire le 100, ça te fait 0, 0. Et là, la retenue, 12 et 1, Et 13. du coup ça va tout faire. Oui. Tu vois? Ça fait ça, 13,00. Parce que le 99, il est passé à 100. Tac, tac. Donc tu mets tes deux zéros. Et après, tu as l'unité à rajouter, le 12 plus 1, 13. Le 45, il passe à 45 ou à 46? Le 45 il passe à 46. Moi, je me dis que ça vous plaira, ça plaira à pas mal d'élèves si mon fils est à côté à participer. Lui, ça lui fait pas de mal. Ça rend un peu la vidéo ludique. Ça l'occupe. Ça en est pas mal. 200. Là ça va passer à 249. 249. On veut combien de chiffres après la virgule? 248, 248. Et ouais, c'est où les deux chiffres après la virgule? Le 0 et le 7. Alors, est-ce que le 0,7, il reste 0,7 ou il passe à 0,8? Il reste 0,7. C'est ça. Et ici, Il reste. Il va à 67. Mais est-ce que les arrondissements, c'est que juste après les deux chiffres c'est aussi. mais non, parce que ça dépend de la consigne. C'est pour ça, justement, qu'il faut avoir compris un peu au départ ce qu'on vous demande. Dans les exercices, parfois, on va vous demander d'arrondir à l'unité. Par exemple, cas classique, je veux acheter des pots de peinture.
Je ne vais pas acheter 3,2 pots de peinture. On va arrondir à l'unité. Enfin là, c'est un mauvais exemple parce qu'on va faire en sorte d'en avoir assez. Donc on va toujours arrondir au-dessus. Mais quand on vous demande d'arrondir, parfois il faudra arrondir à l'unité. Parfois on va vous demander un chiffre après la virgule, ou deux chiffres, ou trois chiffres, etc., etc. Donc là par exemple c'est trois chiffres après la virgule, on va peut-être pas tout faire. Ici, les deux premiers, ça nous fait 12,143. Pourquoi? Parce que j'avais un 3 derrière. On voit pas trop, mais bon. Non, 4. Là, ça fait 12,153. Tac, parce que derrière, j'avais un 8. Le suivant, si je veux trois chiffres après la virgule. 3 chiffres, donc ça va se passer à 12,669. Voilà. Pourquoi? Parce que derrière, il y a un 7. Voilà. Donc là, mon fils, je le fais participer. Je sais pas trop pour justement qu'il prenne de l'avance ou de faire les cours à la place des profs, hein. Mais bon, c'est la situation qui veut ça, quoi. Théo, un jour, on t'expliquera ça. Ton prof t'expliquera peut-être d'une autre manière, mais il y a plusieurs manières d'expliquer. Toutes sont complémentaires. Ici, pour les choses dures, peut-être que je prendrai ma fille. Moi, ça me permet d'avoir un retour, voir un petit peu quand j'ai mal expliqué. Ou je prendrai les deux, comme ça tu pourras suivre aussi. Mais il y a des choses, tu verras Théo, il y a des choses plus compliquées que ça, hein. Alors, 898, ça reste 898 ou ça passe à 899? Ça passe à 899 parce que derrière, il y a un 5. Voilà. Allez, le suivant. Ça passe à 899. À 999 parce que derrière, il y a un 9. Le suivant. Ça reste 457 parce que derrière, il y a un 4. Voilà, le suivant. On commence à rien écrire parce que des fois ça peut Lui, être faux. on passe à 0. Enfin, à 0. C'est comment 0,7. Voilà. Là, donc c'est là les trois chiffres. Ouais. On passe à 0,71. Voilà. Puisque derrière on avait un 7 et le dernier. Le dernier, il reste 655 parce qu'il y a un 4. Voilà. Alors maintenant que vous avez compris, pensez à le faire quand c'est écrit dans l'énoncé, de le faire. Notamment par exemple tout ce qui est argent. On vous dit même pas forcément de le faire, mais il faut le faire. L'argent, on a la plus petite monnaie, c'est les centimes. Et donc les centimes, c'est comme les centièmes, c'est deux chiffres après la virgule. Donc on arrondit deux chiffres après la virgule, sauf mention contraire, où parfois il faut arrondir au-dessus ou au-dessous. Voilà, c'est une autre histoire. Donc, pensez à arrondir quand on vous demande de le faire et quand il s'agit de monnaie, d'argent, deux chiffres après la virgule. Merci pour votre attention. À bientôt, au revoir.